Monsieur le député de Bordua, et porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue. Allez-y, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. C'est une question complexe et je l'aborde avec beaucoup d'humilité et de respect, mais je voudrais l'aborder par la fin. À l'évidence, ce projet de loi pèche par deux défauts majeurs. D'une part, il stigmatise littéralement un groupe de personnes, des femmes musulmanes, et fait reposer sur elles, en quelque sorte, l'ensemble de la problématique. À l'évidence, Monsieur le député de... et il faut donc s'y opposer pour cette raison-là. L'autre aspect, c'est qu'il est totalement loin d'épuiser le sujet. Et à cet égard, il est extrêmement fautif. Donc, c'est la conclusion à laquelle nous arriverons. Par ailleurs, ce que nous réclamons, et ce sera la conclusion aussi, c'est une charte de la laïcité, et une charte de la laïcité qui sera précédée d'un débat, parce que malgré que plein de gens intelligents, articulés, aient réfléchi sur cette question, malgré que la réflexion se poursuive, on est loin d'avoir épuisé le contenu de cette réflexion-là. Et à cet égard, il est frappant de voir à quel point les mots qu'on utilise semblent signifier bien autre chose pour chacune des personnes qui les utilisent. Comme je n'ai pas la prétention d'avoir les connaissances et la sagesse de personnes comme M. Bouchard, Taylor et plein d'autres personnes qui ont parcouru le Québec pour entendre les avis de toutes et de tous, je me suis dit qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir d'une autre façon à cette question-là. Et en tentant de collaborer à cette prise de parole, je me suis surpris à prendre des notes sur une petite tablette aux insignes de la SIDEC. Vous le savez, Madame la Présidente, vous avez participé la semaine dernière à cette conférence interparlementaire sur la diversité culturelle. Et cette conférence, à maints égards, elle était extrêmement passionnante, puisqu'elle abordait, telle que cette convention-là le définit, la diversité culturelle. Et son but était évidemment de redonner à cette convention-là un nouvel élan, de telle sorte qu'on passe d'une vision conceptuelle et d'un texte de législatif international à son application concrète dans chacun des pays concernés. Il est évident que quand on parle de cette convention de la diversité, on ne veut pas dire la même chose que ma collègue de tantôt évoquait lorsqu'elle parlait de la diversité. Et on est dans cette confusion majeure. Et donc, je me dis, si nous partions d'un point de vue différent, est-ce que nous arriverions à clarifier ou à aider à éclaircir le débat? Je me suis donc dit, qu'en est-il et qu'avons-nous? Parce que là où il y a eu conjonction et en quelque sorte unanimité de la société civile, des pouvoirs politiques, tant d'ici que du Canada et de la planète en entier, c'est sur cette notion fondamentale qu'il fallait non seulement protéger, mais promouvoir ce que nous nommons la diversité des expressions culturelles. Le débat au cours de cette SIDEC dont je parlais, qui a eu lieu ici la semaine dernière, a beaucoup oscillé entre des notions de culture. Une notion de culture claire, c'est celle des expressions artistiques, culturelles, donc de ces manifestations que sont le théâtre, le cinéma, la musique, etc. Mais il y a aussi, et derrière, en filigrane, et les deux souvent se confondent, ce qu'on appelle la culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire un ensemble de savoir-faire, un ensemble de coutumes, un ensemble de manières, un ensemble d'histoires, un ensemble de valeurs qui font qu'on peut définir et distinguer en quelque sorte ce qu'est une culture de ce qu'est une autre culture. Et tout l'intérêt d'une convention et de cette notion de diversité
a pour but fondamental de permettre que sur la planète en entier, nous préservions les différences, tout en ne permettant jamais qu'une différence soit une fermeture. Le concept fondamental, c'est, nous disons, dans la mesure où une culture, au sens anthropologique, et dans sa notion d'expression de cette culture-là, par ses expressions culturelles, aura de la vitalité et de la force, nous disons, cette force-là sera tôt ou tard en contact avec d'autres forces ailleurs, et dans cet échange, le fait que des cultures se côtoient, naîtra un dialogue, et on pense que ce dialogue-là est porteur d'intelligence, est porteur d'humanisme, est porteur de réussite pour chacune des entités.